le parent ici. Honorable député Aïcha Touré. Honorable député Tafsir Choy, vous avez la parole. Honorable député Aïssata Tal se prépare. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, très chers collègues, Monsieur le Premier ministre, je voudrais saluer ici la dimension pédagogique de votre déclaration de politique générale, en ce qu'elle nous renseigne sur deux choses, la réalité de l'État et la continuité de l'État. On a beau changer systémique, transformation systémique, révolution systémique, tout, mais l'État demeurera l'État et il sera toujours l'État. Et c'est aujourd'hui ce que nous avons vu ici, que l'État est resté l'État. Laissez-moi, Monsieur le Premier ministre, marquer mon étonnement sur le fait que vous n'ayez pas évoqué lors de votre déclaration les aspects liés aux réformes institutionnelles, notamment les promesses que vous nous aviez faites sur la refondation de l'État, sur la création d'un poste de vice-président, sur le renforcement des pouvoirs du Premier ministre, sur la révocation du président de la République en engageant sa responsabilité politique, tous ces éléments qui nous ont tenus en haleine pendant des moments, durant la campagne électorale et bien avant. On ne nous a pas entendu sur ces questions, j'aimerais que vous reveniez sur ça. L'autre aspect qui m'a plus marqué dans votre déclaration de politique générale, après 8 mois, nous avons entendu un discours qui est moins chiffré que les discours précédents. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi cette voie, mais j'aimerais, au regard du référentiel, que vous soyez beaucoup plus chiffré sur les déclarations. L'autre élément qui est important et qui m'a un peu surpris en tant qu'ancien parlementaire, que vous n'ayez pas parlé des rapports qui devraient vous lier avec le Parlement. Je pense que ce qu'on a eu à souffrir de notre Assemblée nationale, c'est le manque de contrôle et l'évaluation des politiques publiques, qui n'a pas jusqu'à présent été mise en place. Alors, est-ce que vous vous engagez ici, Monsieur le Premier ministre, à venir ici, comme le recommande le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tous les mois, au moins une fois? Est-ce que vous engagez vos ministres à être là toutes les semaines, au moins une fois, pour répondre aux questions orales et aux questions d'actualité? Merci beaucoup, honorable député Tafsir Choy. Honorable député Aïssata Tal, vous avez la parole. Honorable député Mohamed Aïb Salim Dafé se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables collègues. Monsieur le Premier ministre, enfin, vous voilà, après 9 mois. Enfin, vous voilà, et quand la 14e législature a voulu vous avoir, malgré les dispositions de l'article 55 de la Constitution, malgré un engagement écrit et solennel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas voulu comparaître. Mais nous sommes heureux que vous soyez là. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la 14e législature qui vous a si attendu. Vous venez après des élections qui vous ont été victorieuses parce que vous avez votre majorité écrasante. Cela veut dire que maintenant, vous avez en main tous les leviers de la politique économique et sociale du Sénégal en main. Et les attentes sont grandes, Monsieur le Premier ministre. Les attentes sont grandes, le peuple est pressé et il a raison d'être pressé. Monsieur le Premier ministre, ma première prise de parole était pour vous souhaiter la bienvenue et regretter votre absence. À ma seconde prise de parole, nous irons dans le fond du débat. Mais je voudrais vous dire que le discours de politique générale que nous avons entendu ici est une déclamation de votre projet. Ce projet, nous le connaissons. Le projet Sénégal 2050, nous le connaissons. L'agenda national de développement qui est ici, nous l'avons lu et nous l'avons attentivement lu. Il contient beaucoup de promesses, mais il contient beaucoup de lacunes. On en a évoqué quelques-unes, on aura l'occasion d'aller dans le fond de ces lacunes. Deux choses guettent votre projet et c'est des dangers. Le premier danger qui guette le projet, c'est la simplification très simple, excusez-moi de la répétition, de ce que vous proposez aux Sénégalais. Attention,
Le monde n'est pas manichéen. Il n'y a pas les méchants d'un côté et le bon de l'autre. Il y en a partout et dans les deux côtés. Ensuite, l'autre danger, c'est le danger de penser qu'on peut tout promettre une chose et son contraire. Cela s'appelle tout simplement du populisme et je pèse mes mots.